Hello everyone, bonjour, bonjour, bonsoir à vous. Bonjour à tout le monde, à toute personne qui va voir cette vidéo, sans oublier la famille TPS. Je m'appelle Scholastique, en short, Maman Scola. Je suis une jeune dame vivante aux États-Unis dans l'État de New York. Je fais cette petite vidéo juste pour rendre mon témoignage, pour glorifier l'Éternel, pour lui rendre toute la gloire, pour lui dire merci pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie au travers de vos prières. TPS, au travers de vos prières. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé dans vos prières TPS? Je ne connaissais pas ce que c'est que TPS. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était quoi? C'était le nom. Le nom, Frida Manzioni. Je trouvais ça juste différent, quoi. Et c'est ça qui m'a attiré. Et j'ai cliqué dessus pour voir, mais c'est qui cette Frida Manzioni? Ça sonne juste tout autre, quoi. C'est pas habituel, quoi. C'est juste différent. C'est ça qui m'a attiré. Mais maintenant, étant dedans, de temps en temps, pendant que je suivais vos vidéos, en tout cas, pour vous dire vrai, je n'avais jamais suivi une vidéo du début à la fin. Jamais. Pourquoi? Ça m'énervait toujours. Le fait que, en tout cas, je demande pardon pour cela. Le fait de voir que Madame Frida Manzioni avait l'habitude de chaque fois répéter une chose, même 4, 5, 6 fois, voire même 7 fois. Et moi, j'étais là, mon Dieu, mais cette dame, elle croit que Dieu est sourd ou comment? Je peux encore comprendre que tu dises Amen une fois, 2 fois pour insistance, ou Alléluia, ou gloire à Dieu, 1 fois, 2 fois pour insistance, mais 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois, vous allez, Madame Frida, excusez-moi, vous allez même à 7 fois par moment. Et quand j'arrive à 3 fois, ça m'énerve et je quitte. Chaque fois, c'était comme ça. Mais ce jour-là, j'étais scotché, collé, cimenté, bétonné là-bas. Même si vous aviez dit, merci Seigneur, gloire, 10 000 fois, j'étais là, scotché, parce que c'était mon jour. Et jusqu'à ce que j'ai obtenu ma guérison. Je demande pardon d'abord parce que je me moquais, presque. Je me moquais de Madame Frida Manzioni, du fait qu'elle répétait à tout moment, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, merci mon Dieu, gloire à Dieu, alléluia, 10 000 fois. Je me disais à tout moment, mais Dieu n'est pas sourd, passons à autre chose. Et j'enlevais les vidéos, ça m'énervait quoi. Mais ce jour-là, c'était mon jour. Je demande pardon, Madame Frida Manzioni, si vous saviez combien j'avais souffert jusqu'à ce que j'ai trouvé cette vidéo-là, jusqu'à ce que j'ai obtenu ma guérison au travers de vos prières. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est quoi alors mon témoignage? Eh bien, mon témoignage date d'il y a longtemps parce que j'ai toujours cherché comment vous atteindre, comment faire pour rendre mon témoignage. Je ne savais pas comment le faire. Et jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombée comme par hasard. Mais vous étiez en train de faire Maman Prophétesse Frida Manzioni, un live. Et c'est là que j'ai commencé à vous écrire. Et cette fois-là, vous étiez, on dirait un peu dans tous vos états là. Vous étiez en train de vous plaindre des attaques et tout. Et les messages passaient trop vite, rapidement. Et vous ne m'aviez pas remarqué ce jour-là. Mais je pense le lendemain, vous aviez fait un autre live et comme par hasard, j'étais sur YouTube, je suis tombée sur votre live et c'est là que j'ai commencé à vous écrire. J'ai un témoignage, dites-moi ce que je dois faire pour rendre mon témoignage. Et là, Dieu merci, vous m'aviez remarqué et vous m'aviez répondu ce jour-là. Vous avez dit, ok, faites-nous un audio sur WhatsApp. Et j'ai demandé le numéro. Et puis, vous avez demandé à ce qu'on mette le numéro. Et c'est là que j'ai vu le numéro. En fait, mon témoignage ne date pas d'aujourd'hui. C'est un témoignage qui date d'il y a pratiquement 3 ans. Et pendant toutes ces 3 années, j'étais en train de chercher comment vous atteindre. Pourquoi toutes ces difficultés? Parce que déjà, de 1, je ne fais pas vraiment partie de la famille TPS. Ce qui fait que moi, j'allais juste comme par habitude sur YouTube, chaque soir ou chaque matin, et je prenais une vidéo, juste, je sais pas, je peux dire au hasard, ou je lisais juste le titre qui m'intéressait, et c'est là que je cliquais dessus et je commençais à prier avec
la vidéo. Eh bien, mon témoignage est un peu long, c'est pourquoi j'ai pas pu le faire par audio. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'y arrivais pas. C'est pourquoi je me suis dit de faire carrément une petite vidéo. Voilà, en 2017, on m'a diagnostiqué avec ce qu'on appelle le nerf sciatique, la sciatique. Et donc, ça allait du bas du dos, côté droit, vers ma cuisse, ça descendait vers le genou jusque dans la cheville. Et j'avais du mal à me tenir debout, j'avais du mal à m'asseoir, vous connaissez ce que c'est que ça sciatique, quoi. Et donc, moi, pour nettoyer ne fût-ce qu'une cuillère ou un gobelet, j'avais du mal. Me tenir devant le sink là pour nettoyer, non, j'avais du mal. Alors, mon médecin m'a suivi pendant 2 ans avec la kiné, mais ça ne marchait pas. Rien n'allait. J'ai souffert pendant 2 ans, de 2017 à 2019, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit non, trop c'est trop. J'ai trop souffert. Je pense qu'il faut que je passe par l'opération. Parce qu'on m'avait proposé l'opération depuis longtemps, mais moi, je refusais toujours. Les gens ont toujours dit, voilà, si ça rate, tu vas rester paralysé pour toute la vie et tout. Et donc, j'avais peur. Et en 2019, je me suis dit non, j'ai trop souffert. Je suis à bout de mes forces. Là, j'accepte l'opération. Et c'est comme ça que j'ai parlé avec mon médecin. On a pris tous les rendez-vous et tous les programmes étaient faits. Et 2 jours avant l'opération, on m'appelle juste pour me préparer comme d'habitude. On me donne des directives à suivre. De telle heure à telle heure, il ne faut pas manger et tout ça. Ok, parce que j'en avais marre de souffrir. Et j'ai accepté de me faire opérer. Alors, 4 jours avant l'opération, je suis allée sur YouTube comme d'habitude. Je suis tombée sur une prière. Voici la prière qui a créé le miracle dans ma vie. Voici, je vous montre ça tout de suite là. Et j'ai commencé à prier avec cette vidéo-là. Pendant qu'on priait, j'ai pleuré comme pas permis. J'ai crié comme pas permis. À la base, moi, je suis catholique. Et chez nous, très souvent, chez les catholiques, on n'a pas l'habitude de prier à haute voix, de crier ou de... Non. Très souvent, c'est presque en silence. C'est à peine que la voix sort. Mais Dieu merci, j'habite dans un duplex où de l'autre côté, il n'y a personne. Donc, je suis toute seule. Mais ce jour-là, je vous assure, j'avais oublié que j'étais catholique. Je ne sais même pas par quel miracle je me suis retrouvée debout. Moi qui étais alitée depuis des mois et des mois, je me suis retrouvée debout devant mon lit. J'ai pris mon téléphone, je l'ai placé devant moi et j'ai commencé à parler avec ce téléphone comme si c'est Jésus que j'avais placé devant moi. Et j'ai commencé à déclarer des choses. J'ai commencé à lui dire à quoi ça sert de continuer de vivre si ce n'est que pour souffrir de cette manière. Je suis fatiguée. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Dans 2 jours ici, je vais être opérée. Fais quelque chose dans ma vie. Et je vous assure, tellement que j'étais trempée dans la prière, je ne sais pas comment je me suis retrouvée en train de parler à haute voix, en train de crier, en train de pleurer comme une malade, comme une folle. Dieu merci, je n'ai pas de voisin. Sinon, on allait se dire, mais la dame, elle est devenue malade ou quoi? Elle est devenue folle ou quoi? Mais de l'autre côté, du côté droit, j'ai quand même des voisins, mais c'est assez distant. Je me suis dit, bon, ce jour-là, je ne sais pas. J'étais dans un autre monde seulement. Je ne pensais même pas à me dire, voilà, on risque d'appeler la police sur moi ou quoi. Rien. J'ai commencé à prier, à pleurer, j'ai dit à Dieu, fais quelque chose. Mon Dieu, fais quelque chose. Je suis jusque à quand je vais souffrir. Cette prière-là n'avait rien à voir avec la maladie. C'était juste un titre tout autre. Ça n'avait rien à voir avec la maladie. Mais curieusement, vers la fin de la prière, avant de clôturer, Madame Frida a mentionné quelque chose. Elle a dit, voilà, avant de clôturer cette prière, je voudrais que nous puissions prier pour notre santé. Parce que nous avons l'habitude d'oublier de prier pour notre santé. Avant de clôturer, prions d'abord pour notre santé. Et c'est comme ça
qu'on a commencé à prier pour notre santé. Et c'est là que je me suis déchaînée, je me suis défoulée, je me suis déversée sur mon Dieu. J'ai commencé à lui dire des choses. Je me suis dit non, je suis fatiguée, oh mon Dieu. Regarde, j'ai un petit garçon. Il a encore besoin de moi. Je n'arrive même pas à m'occuper de lui. Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qui va devenir sans moi? J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme une malade. J'ai crié comme une malade. J'ai oublié ce jour-là que j'étais catholique. J'ai oublié que je priais à voix basse. Et à la fin de la prière, j'ai juste essuyé mes larmes. Je me suis allongée et j'ai dormi comme un bébé. Jusqu'à ce que mon petit garçon est revenu de l'école, c'est quand le bus a klaxonné dehors que je me suis réveillée, que j'ai sursauté de mon sommeil. Alors, 2 jours avant l'opération, on m'appelle pour confirmer mon rendez-vous à l'hôpital. Mais le lendemain, quand je me réveille le matin, je me dis, tiens, on dirait qu'il s'est passé quelque chose là. Je ne sens plus la douleur là. Je vous assure, c'était une douleur horrible. Mais ce jour-là, le lendemain, je ne sens rien quand je me réveille pour aller apprêter le petit pour l'école. Mais je n'ai pas remarqué cela d'aussitôt. J'ai fait quelques pas, 2, 3, vers la salle de bain. Je me dis, tiens, on dirait que je n'ai pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'ai apprêté le petit, il est parti à l'école. Je rentre dans la chambre, je n'ai pas de douleur. Je me dis, oh mon Dieu, je suis guérie ou comment? Hein? Et là, le lendemain, l'hôpital m'appelle pour confirmer mon rendez-vous, mon opération. Et vous savez ce que je leur ai dit? Voilà, madame, on appelle pour confirmer votre opération. C'est demain à telle heure. Venez 30 minutes avant. Voilà, on me donne toutes les directives. Vous savez ce que j'ai dit au médecin? Je lui ai dit, en tout cas, merci beaucoup, mais je n'ai plus besoin de cette opération-là. Et l'infirmière qui parlait avec moi me dit, mais de quoi tu parles là? Je dis, je vous dis sincèrement, je n'ai plus besoin de cette opération-là. Dit, donnez-moi 1 minute, je voudrais parler au médecin. Le médecin est venu au téléphone là. Oui, madame, qu'est-ce que vous dites? Je dis, en tout cas, je n'ai plus besoin de cette opération-là. Et je peux savoir pourquoi? Je lui dis, mais non, moi, je suis guérie, je n'en ai plus besoin. Comment ça, t'es guérie? Et le médecin était fâché comme tout. Il a gueulé sur moi, il m'a dit, plus jamais je ne voudrais te voir dans mon bureau. Plus jamais. Et il m'a raccroché au nez. Et c'est comme ça que c'est parti. Cette douleur-là est partie complètement jusqu'aujourd'hui. Et vous savez quoi? Curieusement, j'ai continué à chercher cette prière-là pour la retrouver sur YouTube. C'était tout un problème. Ça m'a pris 2 ans pour retrouver la prière-là qui m'avait guéri. 2 ans. Parce que c'est un titre qui n'avait rien à voir avec la maladie. C'est un titre qui n'avait rien à voir avec la santé. Mais j'ai eu du mal. J'ai dû maintenant commencer à suivre vidéo par vidéo pour pouvoir tomber sur cette vidéo-là qui m'avait guéri. Voilà un peu mon témoignage. Et c'est comme ça depuis 2019. Je suis guérie complètement. Cette douleur est partie. J'ai pas été opérée. Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Cette douleur, la sciatique est partie pour toujours jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, je viens rendre gloire au Seigneur, lui dire grandement merci. Merci à maman prophétesse Frida Manzioni parce que c'est au travers de vos prières que j'ai été guérie. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Dieu. Merci à vous, TPS. Merci au pasteur Manzioni. Merci à vous, Madame Frida Manzioni. Encore une fois, gloire au Seigneur. J'ai l'habitude de venir en Europe. En tout cas, je ferai tout pour que mon prochain voyage que je fasse ne fût qu'un petit tour dans votre église. Prier avec vous et rendre mon témoignage une fois de plus de vive voix. Et vous voir face à face, vous rencontrer finalement. C'est au travers de vos prières que j'ai été guérie. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire au Seigneur et je lui dis merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici, j'ai témoigné. Merci beaucoup et bye bye.